Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Trudel, je me présente, je suis le coordonnateur du programme particulier et du plus à l'École La Poudrière. Je suis également l'enseignant en secondaire 1 et en secondaire 4. Donc, je vous présente le programme. Le programme et du plus, c'est un programme particulier sport. Il y a 2 volets dans le programme. Il y a un volet sport traditionnel, donc tout ce que vous avez en tête quand vous pensez à vos cours d'éducation physique à vous quand vous étiez au secondaire. Donc, hockey, basketball, conditionnement physique, etc. Il y a également, par exemple, un volet plein air. Donc, la structure du programme nous permet d'avoir, en plus de ça, beaucoup d'opportunités pour aller faire du plein air. Le programme a été mis en place il y a une dizaine d'années par Mme André Hamel. Elle a pris sa retraite depuis, puis elle nous avait bien préparé là, pour sa retraite. Donc, graduellement, elle nous avait mis en charge du programme. Donc, la coordination est venue naturellement dans mon cas. Le programme et du plus se démarque par les aspects suivants. Je dirais que premièrement, c'est l'encadrement. Moi, si j'y envoyais mon enfant, c'est, oui, le sport bien sûr, mais tout ce qui est l'aspect encadrement. Donc, moi, je les ai dès le secondaire 1. Je m'assure que la transition se fasse bien du primaire au secondaire. Puis, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que je les connais du secondaire 1 jusqu'en secondaire 5 après. Donc, le lien est facile à faire avec eux autres. Donc, des fois, je peux voir même un élève qui est rendu en secondaire 4 ou 5. Si je vois qu'il y a des difficultés, des choses qui accrochent à l'école, bien, je peux aller aider les élèves tout au long de leur parcours. Donc, l'encadrement est quand même très intéressant. On a également, moi et mes 2 collègues qui enseignons en EduPlus, une belle progression des apprentissages de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Donc, admettons, ce que je vois en basketball en secondaire 1, bien, c'est renchéri en secondaire 2 par mon collègue Yann et renchéri encore plus en secondaire 3. Donc, graduellement, là, on les amène dans les différents sports à atteindre des niveaux assez intéressants. On a également des beaux plateaux à l'École La Poudrière. On a un gymnase double, donc 2 gymnases. On a une palestre, on a un mur d'escalade, on a un terrain synthétique à l'extérieur. Ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est qu'on a beaucoup accès au plateau. C'est pas toutes les écoles qui ont un bel accès comme nous autres au plateau, même dans leur propre école. Donc, on a un accès privilégié en EduPlus au plateau. Ça nous permet d'aller un petit peu partout. On a également un local de judo dans les nouveaux modulaires que j'allais oublier. Une salle de conditionnement physique également. Donc, on a des beaux plateaux ici. Ce que j'aime également du programme particulier et du plus, c'est la place que le programme occupe dans l'école. Tu sais, dans l'école, nos jeunes, c'est les gros sportifs de l'école. C'est eux autres qui sont là le midi, sont à la salle de muscu beaucoup. Donc, c'est les sportifs de l'école. Ils occupent une belle place là, dans les tournois qu'on fait le midi et ces choses-là. Les valeurs du programme sont les suivantes. Les efforts et la persévérance, c'est pas mal le gros moteur, là, la grosse affaire qu'on recherche, c'est des efforts et de la persévérance, peu importe les difficultés. On travaille également tout ce qui est travail d'équipe, donc la coopération, c'est sûr, en sport collectif, ça va de soi. Beaucoup aussi la responsabilisation, ça vient avec le volet sport, mais le volet plein air également, se responsabiliser, puis ça se transfère très bien dans différentes autres sphères. Donc, admettons, quand on parle de responsabilisation en classe, en français, en mathématiques, en sciences, ça vient tout ensemble. Donc, c'est des choses qu'on travaille chez les élèves. Les compétences évaluées en EduPlus, bien, c'est les mêmes qu'en éducation physique normale. On a agir en contexte sportif. Donc ça, c'est tout ce qui serait activité individuelle, comme course à pied, conditionnement physique, vélo. Toutes ces activités-là, c'est de l'agir, c'est individuel. Interagir en contexte sportif, donc tout ce qui amène à une interaction. Donc là, c'est tous les sports collectifs, hockey, basketball, soccer. Ça peut être aussi les activités de duel comme sport de combat, badminton, etc. Et il y a la dernière compétence, adopter un mode de vie sain et actif qu'on travaille tout au long du secondaire avec le volet plein air également, mettons l'alimentation en sortie, mais aussi le sommeil, etc. Donc, ce qu'on travaille dans la mesure, dans le volet adopter un mode de vie sain et actif, comme j'explique aux jeunes souvent, surtout en secondaire 4, quand je leur parle de ça, je dis présentement, je ne m'adresse pas nécessairement à toi, je m'adresse au toi dans le futur parce que bien souvent, quand on leur donne des conseils, à cet âge-là, ça leur passe des fois un petit peu au-dessus de la tête. Donc, des fois, je leur fais juste prendre compte que ça risque d'être plus tard que tu vas avoir besoin de ces informations-là. Et on espère qu'ils le retiennent. Une grille horaire type en EduPlus, bien, en secondaire 1, ils ont 8 périodes d'éducation physique par cycle de 9 jours, donc 8 périodes aux 2 semaines. Au régulier, c'est 2 périodes seulement. Ça veut dire 1 cours d'édu par semaine. Ça fait quand même une grosse différence. Là. Je leur fais prendre compte très, très rapidement en secondaire 1. Mettons, on fait un cours d'édu, je dis, bien là, si tu serais au régulier, ce serait ça ta semaine en édu. Là. On se verrait la semaine prochaine. Donc, nous autres, à 8 périodes, on a quand même 4 fois plus. Donc, on est bon en mathématiques aussi. Et c'est ça nous permet de faire vraiment, vraiment plus de sport. Fait qu'un jeune qui aime le sport, que vous pensez qu'il pourrait peut-être trouver le temps un peu long à juste une période semaine, bien, du plus, c'est vraiment un bon choix parce qu'il y en a beaucoup. Secondaire 2, 8 périodes également. Secondaire 3, on tombe à 7 périodes par cycle. Secondaire 4 et 5, 6 périodes par cycle.
Pour avoir plus de matière, plus de cours d'Edu+, bien entendu, il faut aller enlever des cours à quelque part d'autre. Donc, on ne coupe pas dans les matières de base. Ici, on ne coupe pas ni en maths, français, anglais. Si je vous donne un exemple pour le secondaire 1, ce qui est enlevé comme période, il y a une période de sciences qui est enlevée, une période de CR, éthique et culture religieuse, 2 périodes d'art et 2 périodes d'univers social, plus les 2 autres périodes d'éducation physique normale, ça nous fait un total de 8 périodes. Au niveau des journées types, je vous montre un horaire traditionnel pour un élève de secondaire 1. Sur l'horaire, vous pouvez voir présentement, il y a les cours d'éducation physique. J'ai également mis les sports qui sont sur le midi. Là. Ça, c'est un horaire que j'envoie à mes élèves et aux parents dès le début de l'année. Mais on peut voir sur l'horaire les demi-journées qu'on a. Les périodes sont collées en éducation physique. Ça nous permet de faire vraiment des choses intéressantes. Avoir la P1 et la P2 collées, ça me permet, par exemple, d'aller en vélo. Si j'avais juste une période, le temps de sortir les vélos du sous-sol, il faut pratiquement les rentrer. Donc là, à 2 périodes, on peut sortir les vélos, on peut aller faire une promenade et on peut revenir à la fin. Et dans tout ça, on réussit très souvent à faire un 16-20 km là, dans les 2 périodes. Donc, c'est des possibilités qu'on a. On peut également faire des sorties à l'extérieur, comme aller au ski de fond, aller au Drummond Parcours, etc. Toutes des choses qui, juste la petite ride d'autobus pour se rendre avec une période, on n'aurait pas le temps. Donc, ça nous donne beaucoup de possibilités. Au niveau des coûts pour le programme en secondaire 1 coûte 309 $. Ça l'inclut tout. Il n'y a pas de frais supplémentaires qui sont ajoutés à la fin. Donc, ça inclut les sorties, le matériel, tous les transports, etc. Tout est inclus dans les frais. Ça pourrait être des frais supplémentaires. Ça pourrait juste être, par exemple, si on va à une sortie à Valcartier, disons, puis il y a une cafétéria. Si votre enfant veut manger à la cafétéria, là, on ne paye pas ça. Mais tout le reste est inclus. On a des sorties avec nuitée à partir de secondaire 3. On fournit pas mal tout le matériel pour la sortie avec nuitée. Votre enfant doit fournir un sleeping bag, un matelas de sol, mais pour le reste, le matériel est fourni. On demande un vélo en secondaire 1 qui n'est pas fourni par l'école. Donc, ça prend un vélo en état également. Il faut faire attention, par exemple, bien souvent, votre enfant va avoir grandi durant l'été, donc il faut vérifier que le vélo est à la bonne grandeur, que les freins fonctionnent, que les vitesses changent bien, etc. Quand je fais une sortie avec 28 élèves, si j'ai 6 bris de vélo en route, là, on ne va pas très loin. Donc, il faut s'assurer d'avoir un vélo en ordre. Les sorties qu'on fait en secondaire 1 sont les suivantes. On va en vélo. On s'en va en vélo cueillir des pommes au Verger-la-Rivière. Ça, c'est pas loin d'Actonville, un petit peu avant. C'est une bonne ride secondaire 1. Là, c'est un 27 km. C'est quand même difficile pour les jeunes de secondaire 1. C'est un bon défi pour eux autres. C'est vraiment intéressant pour moi. Ça me permet vraiment de leur montrer leur capacité, ce qu'ils sont capables de faire. Parce que le 27 km pour se rendre au Verger, c'est environ 50 mètres de dénivelé. Donc, de Drummondville jusque là-bas, il y a environ 50 mètres de dénivelé. On monte tout le long. Ça paraît pas, mais on monte. Donc, les jeunes trouvent ça difficile de se rendre. Et là, rendus là-bas, ils sont fiers d'eux autres. Et quand ils font le retour, là, c'est l'inverse. On a un faux plat descendant, donc c'est plus facile le retour. Donc, ils sont tout le temps agréablement surpris à la fin de voir qu'ils ont été capables, sont fiers d'eux autres. Puis ça leur permet, après ça, là, de rebâtir pour le reste du programme parce que des activités un peu plus difficiles en plein air, on en a quelques-unes. Le ski de fond, ça avance pas tout seul. Il faut pousser. Donc, ça leur permet vraiment de bâtir quelque chose d'intéressant avec le vélo en secondaire 1. On a également une sortie à Valcartier. On va faire de la glissade sur tube au village vacances Valcartier, en l'hiver, bien sûr. Et à la fin de l'année, au mois de juin, on va escalader le Mont-Ham. On a d'autres sorties sporadiques un peu dans l'année, comme entre autres Team Bergeron. Donc, on va au Team Bergeron quelquefois faire de la boxe sportive, bien entendu. Là, on ne fait pas des combats. Et on va au Drummond Parcours également. Les attentes pour le programme, si je parle des attentes pour le parent, on a besoin, dans le fond, de faire signer des feuilles de sortie. C'est important de nous aider à signer la feuille rapidement. Puis des fois, il y a certains jeunes, on parlait de responsabilisation, bien, ils ont besoin d'être talonnés un petit peu pour signer la feuille puis la ramener à l'école. Il y en a qui vont le faire rapidement, là, mais il y en a, ça se peut qu'on vous écrive, là, on a besoin de la feuille. Donc, des fois, il faut talonner son enfant un petit peu pour lui apprendre à être responsable. Vous avez également besoin d'apporter un vélo qui est en ordre en début d'année. Donc, je vous envoie l'information à la maison là, par email, par papier, par le plus de voies possible. Et là, bien, il y a 2 soirs où il faut amener un vélo. Choisissez un des 2, bien sûr. Fournir des vêtements adaptés à la météo à votre enfant. On est au Québec, il y en a du plus. Bien, on est dehors, pluie, pas pluie, froid, pas froid. Là, on n'a pas peur de ça. On veut habituer vos jeunes là, à vraiment être autonomes. Il y a un adage qui dit « il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des gens mal habillés ». Bien, on y croit fermement, on est du plus. Il suffit d'être bien habillé, là, puis on ne tombe pas malade, on est correct. Sinon, je serais malade à l'année parce qu'on est dehors souvent à pluie. Donc,
Ça fait partie de la vie, il faut juste apprendre à bien s'habiller, mais bien sûr, à la maison, ça prend des bottes, une tuque, des gants, des choses comme ça. Il y a quelques sorties qui demandent d'apporter l'enfant plus tôt à l'école et de venir le chercher plus tard que les heures de cours. C'est rare, c'est peut-être une fois par année, là, ou si on va à Valcartier, c'est très loin. Il me semble que Valcartier, on part aux autobus, là, mais pour le retour, on revient vers 5 heures, donc les autobus sont déjà partis. Donc, il se pourrait, là, pour certaines sorties, vous ayez besoin de venir chercher votre enfant en dehors des heures d'autobus. On s'attend également à une bonne communication. Nous autres, on communique avec vous quand on a des problématiques. On s'attend à la même chose de votre part, une bonne communication. Là, le but, c'est toujours d'aider vos enfants. Donc, avoir une communication efficace. La dernière chose que je pourrais dire, ce serait des fois de laisser son enfant vivre ses obstacles. Comme j'ai dit, il y a des obstacles, ils ont des choses à vivre en éduplus. Aller dehors à la pluie, c'est pas toujours facile, mais on fait toujours attention à vos enfants. S'ils ont des oublis de matériel, on leur prête des manteaux, on s'assure qu'ils n'ont pas froid, mais des fois, il faut qu'ils apprennent à vivre à travers ça, puis ça devient de plus en plus facile pour eux autres. Si je prends l'exemple, mes élèves de secondaire 4, cette année, on était en canot, puis il a plu pendant notre sortie canot, puis mes élèves, ils étaient au feu pareil, puis ils chantaient, puis ils avaient du plaisir pareil. Donc, ils apprennent à vraiment vivre avec la météo, puis comprendre que c'est pas la fin du monde. Nos attentes par rapport aux élèves, on s'attend à ce qu'ils fournissent des efforts dans les sports, peu importe qui aime le sport ou non. T'sais, si c'est pas leur sport préféré, on s'attend à ce qu'ils se forcent quand même. On leur explique toujours, toi, ton sport préféré, c'est le soccer, tu aimerais ça que tout le monde se force au soccer, on s'attend à la même chose si on fait du basketball, puis toi, tu n'aimes pas ça. Donc, de cette façon-là, on a vraiment des niveaux de jeu qui sont intéressants, puis les jeunes ils aiment ça, tout le monde participe, c'est vraiment le fun. Ensuite, avoir une attitude positive également. Quand on est dehors à la pluie, même les profs, c'est pas notre choix officiel, c'est pas ce qu'on veut le plus être à la pluie. On aime ça quand il fait soleil, nous autres aussi, mais parfois il pleut, c'est la vie. Fait qu'il faut garder une attitude positive dans ces situations-là. Quand il fait froid, il faut rester positif également. Donc c'est bien important de travailler ça et on le travaille très tôt avec les jeunes. Avoir un bon comportement en classe aussi, moi j'y tiens vraiment et comme je disais tout au long du secondaire, là, des fois je vais talonner des élèves en 4 et 5, là, quand je vois que ça a moins bien été une journée, je m'assure que le message soit compris, que la situation soit réglée, s'il y a une chicane avec un prof, des choses comme ça, je veux que ça aille bien en classe, c'est vraiment important pour moi. Pour les critères d'admission, etc., on a des tests physiques qui vont avoir lieu le 11 novembre. Les tests physiques vont durer une demi-journée. Donc, on a une partie des jeunes qui vont venir le matin et une partie qui vont venir l'après-midi. Ça va être en ordre alphabétique. Donc, vous allez recevoir l'info d'avance, bien entendu, là, à savoir si c'est le matin ou l'après-midi. Et là, on fait passer des tests physiques aux enfants. C'est vraiment pas de l'élitisme qu'on recherche. C'est vraiment pas là, on n'est pas là pour booster nos équipes de basket, pour avoir les plus grands. Puis c'est vraiment pas ça. Ce qu'on recherche beaucoup, c'est une attitude et du plus. On cherche un jeune qui aime le sport, qui aime se dépasser, qui aime travailler avec les autres. C'est vraiment juste ça qu'on regarde. Le talent, c'est vraiment secondaire. Les tests physiques, ça sert surtout en fait à voir est-ce que le jeune a moindrement le calibre pour suivre. La ride de vélo, il ne faut pas qu'elle soit trop difficile non plus. Il faut que le jeune soit capable de le faire. Puis très souvent, ils sont capables. Donc, c'est pas là que nos attentes sont. C'est vraiment au niveau de l'attitude. C'est des tests qui sont standardisés. Ce qui veut dire que quand on rentre les résultats, les résultats ne seront pas nécessairement les mêmes pour les gars et les filles. C'est standardisé. Les résultats vont se calibrer tout seuls. Même chose pour l'âge. Un jeune qui a 12 ans versus un jeune qui a 13 ans, il ne fera pas nécessairement le même nombre de push-ups. Ce n'est pas les mêmes attentes. Fait que c'est tout standardisé. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de favoritisme pour un jeune qui est plus vieux. Comme je dis, c'est l'attitude. Ensuite, pour le primaire, ça prend des résultats scolaires. Il ne faut pas qu'ils soient en échec dans les matières de base, bien entendu. Comme on enlève des matières, ça va un petit peu plus vite en classe. Fait qu'il faut que l'élève soit quand même capable de suivre un rythme un petit peu plus rapide. Ensuite, c'est un programme qui est contingenté. On reçoit 120 à 140 demandes environ par année. Là-dessus, on forme 2 groupes de 28. J'aimerais ça vous dire qu'on les prend toutes. Ce serait vraiment merveilleux, mais malheureusement, on sélectionne environ 56 jeunes annuellement. C'est sûr que le premier choix est fortement favorisé. Un jeune qui a choisi du plus comme premier choix, c'est fortement favorisé. On va des fois chercher quelques deuxièmes choix, mais c'est un petit peu plus rare. Ça dépend des années. Je me suis également fait demander si les tests physiques de Marie-Rivier du DLTA étaient équivalents, là, parce qu'ils sont la même journée. On est conscient que ce n'est pas l'idéal, mais oui, ils sont équivalents. Donc, on communique les 2 écoles. Des fois, eux autres vont m'appeler pour me demander tel jeune, il a fait une demande, comment ça a été ses tests. Et pareillement, de mon côté, là, je communique avec mes collègues de Marie-Rivier. Donc, dans les 2 cas, c'est équivalent. Je pense que j'ai fait le tour.
Je suis dans mes temps. Pour conclure, j'aimerais vraiment rappeler que c'est une attitude et du plus qu'on recherche. C'est vraiment ça. C'est pas le talent. On a des très bons jeunes en sport. On en a qui sont impressionnants. On en a que je me dis, tabarouette, j'aurais aimé avoir son talent au secondaire. Mais c'est pas ça qu'on recherche nécessairement, c'est une attitude. Donc, un jeune qui a l'attitude et du plus. Si votre jeune aime le sport, si votre jeune aime bouger, si vous pensez qu'un cours d'édu par semaine, ce ne sera pas suffisant, bien, il serait à sa place en éducation physique et du plus à la Poudrière avec nous. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez communiquer avec moi par email ou par téléphone. Ça devrait être à quelque part sur le site web. Merci. Bonjour et bienvenue à mon école, l'école La Poudrière. Je m'appelle Alexandre Corbeil. Suivez-moi pour une courte visite de mon école. Nous voici dans le hall d'entrée. C'est le lieu de plusieurs rassemblements et activités comme la radio étudiante, des parades de costumes, des karaokés, des quiz. Il y a vraiment des activités pour tous les goûts. Puis dans le hall se trouve aussi le bureau de l'agent de sécurité ainsi que le bureau du responsable des sports. En passant, une gamme de sports vous est offerte. Volleyball, basketball, soccer, flag foot, baseball. Le hall est tout près du bureau de notre animatrice à la vie étudiante où une panoplie d'activités et de comités vous sont offerts. Un peu plus loin, dans le même corridor, nous retrouvons les gymnases, la salle de musculation, la salle d'entraînement multifonctionnelle, ainsi que la salle de judo. Pour ceux qui aiment bien les sports extérieurs, nous avons un terrain synthétique qui fait l'envie de bien des équipes sportives. Si tu retournes dans le hall et que tu t'en vas vers la gauche, tu te retrouves à la cafétéria. Tu peux acheter un menu du jour ou encore des menus à la carte. Et il y en a pour tous les goûts. Un peu plus loin que la cafétéria, tu te retrouves à l'auditorium, où tu peux pratiquer tous les heures de la scène. D'ailleurs, à la Poudrière, il y a aussi de la musique et de l'art plastique. Près de l'auditorium, tu as la réception et l'aile administrative. Il y a tout d'abord Mylène et Nathalie pour te dire un beau bonjour. Puis, il y a tous les bureaux, les directions, les petits coéducateurs, les techniciens en éducation spécialisée, les orthopédagogues, les orienteurs. Bref, plusieurs services sont réunis pour ton bien-être à l'école. Si tu en as besoin, le centre d'aide t'accompagnera dans ta réussite. Nous sommes maintenant dans mon endroit préféré de l'école, la bibliothèque. Elle est située au 2e étage du pavillon principal. Notre école possède aussi un local informatique et des outils technologiques. Au 3e étage, nous retrouvons les fabuleux labos de sciences. Tu vas voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Tous les locaux qui sont numérotés dans les 200 sont au 2e étage et les 300 au 3e étage. Maintenant, nous allons traverser dans ton nouveau chez toi. Afin de mieux répondre aux besoins des élèves de première secondaire, la majorité de tes cours se retrouveront probablement ici, dans les modulaires. C'est beau, hein? Ce sont des classes très lumineuses et tu as même ta propre cafétéria. Les élèves de secondaire 1 sont bien encadrés grâce à la TS Pivot, à la direction, à une agente de sécurité. Les enseignants et les éducateurs sont disponibles et cela en fait un milieu très tissé serré. Voilà, j'espère que je t'ai bien présenté l'école et au plaisir de t'y croiser l'an prochain.